Salut à tous, merci d'être toujours fidèles au débriefing F1 sur motorstv.com et j'ai envie de vous dire que le compte à rebours est vraiment entamé. Dans moins de 15 jours maintenant, et bien voilà, la saison de F1 2010 aura repris. Autant dire, Jean-Luc, on est dans les starting blocks pour ce début de saison qui va arriver très très vite. Ah, tu avais envie de le dire et tu l'as dit. Bah oui, c'est vrai que non, on est chaud bouillant parce qu'effectivement, maintenant avec la fin des séances d'essai, maintenant on sait que la prochaine fois que les Formule 1 vont rouler sur une piste, ce sera dans le cadre d'essais officiels, donc à Bahreïn. Donc effectivement, il y a une certaine tension, ne le cachons pas. Bon, en tout cas, vous continuez toujours de poser vos questions sur le forum de motorstv.com à la rubrique Monoplace. J'en ai sélectionné 4-5, donc tu vas y répondre, Jean-Luc. Juste pour revenir sur ces derniers essais officiels avant donc début de saison, c'était à Barcelone. Alors, comme toujours, il y a les temps chronométriques, j'allais dire, les meilleurs chronos de la semaine. Hamilton, Weber, Massa, Sutil, les 4 ayant signé ce meilleur chrono le dernier jour. Il y a le nombre de tours que tout le monde a parcouru. Il y a des pilotes qui ont peut-être moins roulé que les autres, mais qui sont là quand même. Je pense aux pilotes Virgin ou Lotus. Bon, qu'est-ce que tu as envie de dire? Hamilton, devant avec McLaren, Red Bull derrière, Ferrari, les 3 sont là, ou Mercedes, tu le comptes comme un quatrième force, la bande des 4, hein, les Fab Four, comme on disait évidemment à la grande époque, les années 60. Non, mais c'est clair que si on prend les temps, d'abord, Hamilton le plus rapide, bon, le critère est là, même si c'est pas de beaucoup, parce que dans les 1.20, on a du monde. Hein. 1.20, 472 pour Hamilton, pour Weber, 1.20, 496. Bon, on est très proche. Alors maintenant, comme je l'ai toujours dit, attention également à la qualité du chronomètre. Alors, ce qui me rassure quelque part, c'est pas, des fois on peut se pousser du coude, c'est que Michael Schumacher lui-même passe par l'optimisme. Ça c'était samedi, et après le pessimisme vendredi, parce qu'il regarde les temps comme nous et puis il dit ouh là là on est loin, alors Mercedes on est où? Bah voilà, moi j'ai le 7e temps, 1.21.609, et puis je vois que Hülkenberg avec la Williams a roulé en 1.20.614, donc je me dis je suis pas bien. Mais lui il connaît sa charge en carburant, il a travaillé avec une voiture au poids naturellement, n'en doutons pas une seconde, 620 kg, donc rappelons-le cette année pour tout le monde à tout moment, donc etc. Alors il y a l'élément charge en carburant dont tout le monde parle à juste titre, puisque les monoplaces partiront cette année avec beaucoup de carburant, donc on le répète, de l'ordre de 160-180 kg de carburant, 220 litres peut-être pour les plus gourmands, et puis, donc qui ont entraîné cet allongement de l'empattement des monoplaces, etc. Et puis, la réduction des pneus avant, donc cet équilibre général pour la dégradation des pneus avant, ça ce sont les grandes lignes. Et puis j'en reviens au poids, et puis le poids minimal. Est-ce que toutes les monoplaces qui sont en configuration, donc il y en a 11 qui ont roulé, ça aussi c'est un élément dont on va parler après, seulement 11 malheureusement et non pas 13. Donc est-ce que toutes les monoplaces ont la totalité du lest? Ça, c'est la vraie question. Je te rappelle malheureusement une nouvelle fois que les essais hivernaux, parfois, ont donné lieu à des surprises. Donc c'est peut-être la question de Schumacher qui se dit, bon, nous, on sait qu'on est dans le cadre du règlement, on sait qu'on a roulé dans les bonnes conditions, les grandes équipes également, donc j'en reviens, la bande des 4, ils sont là, y compris Mercedes, même si c'est psychologique. Hein. Schumacher commence à dire il ne faudra pas nous attendre au début, etc. Bon, on prend des pincettes, on prend des réserves. Red Bull, en tout cas, ils sont vraiment là. McLaren, ils sont vraiment là. Et Ferrari, n'en parlons pas. Voilà. Ce qu'on peut penser, c'est qu'à 15 jours du début de la saison, là, on ne triche plus. Là, il faut y aller. Il faut s'entraîner en conditions réelles, j'ai envie de dire. On peut penser, mais alors regarde Renault, justement, c'est aussi une grande question. Alors Renault, ils sont pas bien. Hein. Kubica termine au 10e rang. Voilà. Là, ici, je prends. Ils étaient 6e avec Petrov. Là, ils étaient bons. Ils n'ont pas brillé à aucun moment. Alors on nous dit, la réponse du côté de Renault, qui est en pleine réorganisation, faut-il le rappeler, sous la houlette de Éric Boulier, on nous dit, vous n'avez pas tout vu, ce qui est certainement vrai, mais pour les autres également. Vous allez voir, on va amener des innovations majeures pour les premiers essais à Bahreïn. Bon, là je crois qu'il faut laisser du temps au temps aussi, il faut être réaliste. L'objectif visé par Renault, c'est la 5e place écurie, encore une fois, derrière la bande des 4. C'est déjà un objectif très élevé. Je ne crois pas qu'on soit capable chez Renault, je m'engage un petit peu aussi, dans l'immédiat d'atteindre cet objectif. Maintenant, on travaille. Il faut laisser le temps à Éric Boulier, à ses équipes et aux pilotes, à Kubica, etc., de se remettre un petit, et à Petrov, bien sûr, de se remettre dans le coup. Voilà. Alors, quelques petites questions de la part de nos internautes avant d'aborder le thème des petites équipes. Est-ce que tu crois, selon Wannick, qu'il y aura des différences significatives de consommation entre les différents moteurs? Alors oui, naturellement, puisque c'est l'un des points forts du Renault. On le sait, d'ailleurs, évidemment, Denis nous en parle souvent, Denis Chevrier, on sait que le Renault, et c'est peut-être l'une des raisons qui a poussé Red Bull à rester avec Renault, au-delà de la performance, parce que la performance des moteurs aujourd'hui, elle est très très proche. Hein. Ils sont tellement encadrés, ces moteurs, en termes de poids, en termes de développement, en termes de régime, en termes de... que l'aspect sur lequel on peut travailler, c'est la consommation. Alors il y a 2 manières essentielles d'y travailler, naturellement, c'est la qualité
qualité de l'injection, la qualité du remplissage des cylindres. Alors ça, on optimise ce remplissage de manière à ce qu'évidemment il n'y ait pas de gaspillage. Et puis les frottements. Alors là, on sait qu'on travaille également, on ne se gêne pas pour le dire, avec les techniciens en l'occurrence de Total chez Renault, pour réduire la friction. Évidemment, on fait pareil chez les autres, hein, mais on a, semble-t-il, un petit avantage. Alors de combien ? 5%, c'est déjà énorme. Oui. C'est déjà absolument énorme. Oui. Parce que ça veut dire que sur une base de 200 litres en moyenne de consommés sur un Grand Prix, ça fait 10 litres. 10 litres, c'est 6 kilos. C'est énorme. Donc ça veut dire que c'est 2 dixièmes peut-être de gagner sur toute la durée du Grand Prix, uniquement sur le point carburant. À mon avis, c'est un maximum. Je pense qu'on n'est même pas dans ces zones-là. Alors là aussi, il faudrait connaître tous les constructeurs et la qualité de l'utilisation. On travaille aussi sur le fameux terme un peu anglicisé, la drivabilité des moteurs, c'est-à-dire la manière dont les moteurs développent le couple et la puissance. Et c'est un des aspects de la consommation, parce qu'un moteur, s'il est utilisable dans les bas et les moyens régimes, il consomme moins que dans les très hauts régimes. Voilà. Bon. JM30, effectivement, on pose une question qu'il faut garder à l'esprit peut-être pour ces nouvelles réglementations. Sera-t-il toujours obligatoire de monter 2 types de pneus différents en course? Alors oui, absolument. Et ça, c'est bien ce qui est intéressant. Et là aussi, alors, pareil comme le règlement a bougé, mais je crois pouvoir dire, on n'a pas changé là-dessus, que dans la Q3, donc la dernière partie des qualifs, c'est-à-dire les 10 plus rapides, ceux qui vont se battre pour la pole, eh bien, ils seront obligés, ceux-là, de partir avec le train de pneus choisi pour la qualif. Autant dire, comme on part avec des monoplaces légères, naturellement, pour faire le meilleur chrono, je parle des essais, on va partir en course avec des monoplaces lourdes et a priori avec le train de pneus le plus performant, c'est-à-dire probablement le plus tendre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on peut voir de quelle manière les monoplaces et les pilotes dégradent leurs pneumatiques dans la première partie avec des monoplaces chargées. Donc ça, c'est un nouveau challenge, quelque part un boulet qu'on va mettre aux pilotes les plus rapides. Ça, moi, je trouve ça plutôt rigolo, plutôt intelligent et plutôt intéressant. Voilà. Alors, petite question amusante, je l'ai sélectionné, tiens, de Nahou, N-A-H-U-W, j'espère que je prononce bien, là encore. Schumi quitterait-il la F1 s'il était champion du monde dès sa première année de retour? Ah là là, alors ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. Oui, il y avait un excellent papier dans Autohebdo, hein, on l'a souligné dans le spécial guide F1 que vous pouvez toujours vous procurer naturellement dans tous les... L'histoire un peu secrète d'un retour, en tout cas vu de l'intérieur avec sa collaboratrice. Voilà, c'est vrai que c'est très intéressant. Exactement, c'est très intéressant. Et elle-même a eu du mal à deviner ses réelles intentions. Donc je crois que Schumi, il est comme tout le monde, il est tellement exposé qu'il ne sait peut-être pas lui-même. Là, aujourd'hui, on lui poserait la question, il ne sait pas. Je crois que s'il a envie de continuer à piloter au plus haut niveau, avec une monoplace qui gagne, moi je sais pas, il y a 2 manières de s'arrêter. C'est lui qui le sentira, mais s'il est en pleine forme, s'il ne s'est pas fait peur, si la monoplace est là, s'il a un nouveau titre de champion du monde, un titre supplémentaire, mon Dieu, pourquoi s'arrêter s'il a toujours l'envie, même à 42 ans? Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison. Maintenant, s'il y a une raison, une seule, qui fait que, je ne sais pas, sa famille, ou il s'est fait peur à un moment, ou finalement c'était épuisant, parce que malgré tout, il n'a plus 30 ans ni 20 ans, hein, donc peut-être qu'il va puiser dans ses réserves, peut-être qu'il déciderait de s'arrêter, mais je crois que personne n'est capable de répondre à cette question, et probablement même pas lui. Donc, allez, dernier volet de cette émission, c'est Titeuf, c'est Open Wheel, c'est Noscott qui s'interroge, donc tu vois, il y en a beaucoup. Stéphane Grand Prix. Alors, là, c'est vrai, les dernières nouvelles, c'est donc Villeneuve. Vous êtes assis là, parce que là, c'est un dossier. Bon, on va essayer de réduire. Alors, on sait qu'ils envoient du matériel à Bahreïn. On sait qu'ils ne sont toujours pas officiellement inscrits dans le championnat du monde de la FIA. Mais on sait que d'autres ne seront pas à Bahreïn. Je pense à USF1 et à on les a jamais vus. Hein. Et on sait que Villeneuve va... Enfin, on sait, non. C'est... Aujourd'hui même, normalement, il est en train de... siège. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, déjà, les tractations en coulisses vont bon train. Parce que, naturellement, Stéphane Grand Prix, donc avec Zoran Stefanovic, il va peut-être falloir s'habituer à ce nom-là. Voilà, le Stéphane, rien à voir avec Stéphane Sanson, je vais poser la question. Non, Zoran Stefanovic, donc le Serbe, a essayé de discuter avec Chad Hurley, qui apparemment est maintenant le détenteur, entre guillemets, de ce qui reste de USF1. Hein, c'est lui qui reste en avant, parce que le reste est parti en quenouille, je dirais. Donc, on essaie de négocier entre Zoran Stefanovic, qui a le budget, qui a les pilotes, au moins une partie des pilotes, hein, puisqu'on sait que Kazuki Nakajima a été confirmé et que Pastor Maldonado est pilote de réserve. Alors on en revient, on en revient à Jacques Villeneuve, qui serait, à la minute où nous parlons, en train de mouler son baquet, donc
en Allemagne, pour le coup, sur les bases de Toyota, puisqu'on rappelle que cette équipe, Stéphane Grand Prix, a récupéré le savoir-faire et le châssis développé par Toyota pour cette saison 2010. Donc, a priori, tout est prêt. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque l'inscription au championnat du monde. C'est ce que détient USF1, donc ce qui représente une valeur. Alors, évidemment, les tractations, elles vont bon train à tous les niveaux. Apparemment, ça aurait achoppé, c'est-à-dire les négociations se sont arrêtées au milieu de semaine dernière. Donc, malheureusement, l'accord n'est pas passé avec Campos. Non plus. Parce que là aussi, tu me vois venir, il y a un certain Bruno Senna, auquel on pense activement, le pauvre aujourd'hui, qui se croyait aux portes de la Formule 1 et qui finalement, malheureusement, son équipe n'étant pas là, en est bien loin et qui est lié par un contrat. C'est le problème. Parce que ces annonceurs ont déjà payé, semble-t-il, une partie. Enfin bon, c'est vraiment très complexe la situation. Alors, moi j'espère, dans tous les sens du terme, pour sauver ce qui est sauvable de tous les côtés, qu'un accord sera trouvé avec USF1 ou avec Campos pour sauver, va savoir, hein, peut-être Bruno Senna, peut-être une équipe de plus. Alors 2 équipes de plus, parce que le problème, il en manque 2 quand même. Hein. Campos, on ne sait pas où ils sont. Là aussi, il y aurait soi-disant un sauveur, enfin qui aurait injecté des fonds. Moi j'attends de voir. Et en tout cas, et on attend de la part de la FIA, donc de la part de Jean Todt peut-être et de ceux qui l'entourent, la possibilité pour certaines équipes de rater, on dit les 3 premiers, mais c'est plutôt les 4 premiers si tu regardes le calendrier, donc ils feraient leur entrée en Espagne. Alors là ça devient grotesque, hein. Moi je suis désolé aussi, mais c'est comme une équipe de foot de Ligue 1 qui ne ferait que les matchs qui les intéressent et qui rentrerait dans le championnat. Non, c'est pas possible. Bon, écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Oui, il y aura des nouvelles. La saison n'aura pas repris, mais on sera à quelques jours vraiment des premières séances d'essai. Et c'est évident que l'actualité de la F1 aura bien bougé durant la semaine. On aura eu plein de nouvelles là-dessus. Avec déjà beaucoup de monde qui sera, à mon avis, arrivé à Bahreïn. Donc là, vraiment, on saura déjà prendre la température de ce paddock. Absolument. Voilà, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, Jean-Luc. Mais donc, vous posez vos questions durant toute la semaine. Et lundi prochain, le débriefing F1 revient. Et ça sera le tout dernier avant le début de saison. Donc là, c'est sûr, ce sera chaud. Merci à toi. Merci et donc, à la semaine prochaine. Merci à tous. Salut.